Bah ouais. Salut les Tartugots. Bon, on va faire une petite présentation du camion de pompier. Donc, comme certains avaient deviné, c'est un B, c'est un fait, mais c'est un B80. Un B80 surélevé. Un camion qui servait aux pompiers pour les accidents sur les routes. Donc, on va faire un petit tour, un petit 20 tours avant travaux. Allez, je vous emmène. C'est un B80 rallongé. On le voit sur cette partie-là. C'est la partie qui est rallongée. Il a une garde au sol qui est à peu près de 50 cm. Je ne sais pas si on peut voir. À ce niveau-là. Oui, ça c'est mon bout. Voilà. 50 cm. Bon, ça permet de passer un peu dans tous les chemins sans être gêné. Il fait 80 et quelques chevaux, je sais plus exactement. C'est un moteur Sofim. Voilà. Donc autant dire que c'est quasi incroyable si c'est bien entretenu. C'est un 2,5 litres diesel. Alors il n'est pas turbo. C'est pas un foudre de garde non plus. Il va falloir que je regarde ça d'ailleurs, comment on peut améliorer, ou si quelqu'un d'ailleurs sur la chaîne connaît une solution pour améliorer donc les performances de ce moteur Sofim, ça peut m'intéresser parce que on l'a ramené, on s'est tapé 800 bornes avec. Et au taquet, on est à 100, il n'y a pas moyen. Donc si on pouvait monter un petit peu, ça serait pas mal. Il a pas mal de... Enfin, il y a du couple, donc il peut emmener largement. D'ailleurs, il a dessus un PTRA qui est de 6,5 tonnes. C'est pour vous dire qu'il peut tracter. Il y a une boîte dessus où la première est super courte. Donc c'est une boîte 5. Donc la première est vraiment hyper courte. Et donc en le ramenant, je me suis rendu compte qu'en fait, en route normale, on peut même démarrer en deuxième sans souci. Il décolle comme notre Gigi en fait en première. Il n'est pas turbo. C'est dommage, mais en même temps, trouver un B80 surélevé, c'est hyper compliqué. C'est des véhicules qui, dès qu'il y en a un, ils disparaissent, ils sont vendus à peine trouvés, à peine vendus. Donc ça n'a pas été simple. Il a 29 000 km, donc il est carrément neuf quasiment. Mais vieux. Neuf mais vieux, bah ouais, c'est l'avantage des pompiers, très peu de kilomètres. Voilà. Parce qu'il est de quelle année? Il est de 95. Je vais vous montrer un petit peu l'état du moteur. On pourrait croire qu'il sort tout juste de la concession. Il est neuf. Pas une goutte d'huile. Super neuf. Là, de ce côté-là, vous pouvez acheter des camions de pompiers sans souci. Ils entretiennent ça. C'est l'heure de l'apéro. Oui. Ça va mon amour? Tu vois la caméra que ça? Ouais. Tu caches quoi dans ton dos? Ouais. T'as une surprise? C'est quoi? Je pas voir. Ah bon? Ouais. Bon. Non, ce que j'aime pas moi, c'est le Neyman. Le Neyman. Ah ouais, t'aimes pas le Neyman? Non, parce qu'à chaque fois, tu me mets des de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Ça m'agace. Ouais. Et je me trompe de sens quand je le mets en route. Ouais. Et après, je me fais engueuler. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, sur les J5, les Neyman sont à gauche. Et alors, pas de bol. On a retrouvé un véhicule, le Neyman, il est aussi à gauche.
Donc, bah ouais, faut pas se tromper en fait dans le sens de la clé parce que sinon vous remettez un coup de démarreur alors que vous voulez éteindre le moteur. Donc, bah, c'est le démarreur qui trinque hein, et bah, c'est pas très bon quoi. Voilà, allez, je vous emmène derrière. Et oui, eh ben, il y a tout ça à démonter avant de faire l'aménagement. Donc, bah, j'ai des rampes d'accès. Alors, je sais pas trop à quoi ça servait, certainement qu'ils montaient quelque chose derrière. Pour la moto à Jojo. Non, je sais pas. Voilà. Mais bon, ça peut être récupérable pour faire des portes-vélo, une porte-moto. Donc, il est déjà plaqué sur les côtés. Ça, au moins, ben, c'est déjà fait. Tu vas pas vérifier en dessous si c'est bien isolé? Ah, si, on va tout démonter, tout réisoler. Si, Ah, ça d'accord. fait- Non, parce que c'est sûr, c'est pas Non, mais là, isolé. tu m'as fait peur. Non, c'est sûr, c'est pas isolé. Le plancher, bah, le plancher est en super bon état. Donc, hormis un revêtement, je pense qu'on va le garder tel que. Ça va être. Voilà. Les passages de roue, du coup, ils sont assez plats, ils sont pas trop volumineux, donc ça va me permettre de faire un aménagement assez facilement par rapport au passage de roue. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas super large, parce qu'il termine, enfin, il monte sur les côtés, donc il n'est pas tout droit, quoi, comme certains vannes. Hum. Ouais. Donc on perd un peu de place au niveau du lit sur la hauteur. Ah, Mais ça encore, on va s'en arranger, on va trouver des solutions. Donc ouais, c'est de la bonne à démonter. tu peux pas t'en servir pour Max? Il cherche de la ferraille. Ouais, je cherche de la ferraille. Ouais. Ouais, si, certainement qu'il y a des bouches pour recouper, reprendre pour faire des trucs avec, certainement. Bon, au niveau carrosserie, bon, il a quelques bêtes de peinture, voilà, enfin, Ligne de pompier. des lignes de pompier, ouais. Voilà, il y a un petit bing là. Mais bon, le châssis est en super état, quasi comme neuf. Très peu de rouille, hormis ici, sur, sur les passages d'ailes, là, mais sur une seule d'ailleurs. C'est le seul endroit où il y a un point de rouille qu'on va essayer de traiter. De toute façon, il va être repeint. Voilà. Donc c'est un 6 places. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non. 6 places carte grise, donc 3 à l'avant, 3 derrière. Et donc, t'emmènes toute ta famille plus Ouais. le petit copain. Ouais. C'est ça. Voilà, avec une banquette derrière. Donc, je disais tout à l'heure, il y a 6 places, donc il y a 3 places donc à l'avant. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de changer ces fauteuils-là. J'aimerais avoir donc les deux fauteuils à l'avant qui se retournent. Là, par contre, il faudra que je trouve une solution pour arriver à trouver des sièges qui puissent s'adapter dessus, sachant que, je sais pas si on peut voir, voilà. Ici, le siège passager, là, en fait, c'est carrément une tubulure. Donc, il faut voir que je retrouve un socle comme le siège de l'autre côté, avec des sièges qui s'adaptent dessus. Mais bon, en cherchant, on arrive toujours à trouver. Voilà. Et puis, il y a donc à l'arrière, il y a une grande banquette qu'on va enlever. Il y a trois places aussi. Et on va certainement le remplacer par les banquettes qu'on va créer à l'intérieur. Voilà. Donc, sachant qu'il est de 95, donc pour le passage à l'Adrial, en fait, on n'a pas besoin de. Enfin, il est conseillé en fait de ne pas mettre de ceinture sur les sièges à l'arrière pour que ça passe à l'Adrial, parce qu'à partir de 2000, faut que ce soit les fixations d'origine constructeur pour que ce soit accepté à l'Adrial. Donc c'est un peu plus compliqué. Et si vous créez donc des sièges à l'intérieur, il faut que le véhicule ait fait l'objet d'un crash test. Voilà. Donc autant vous dire que si on fait un crash test, après il n'y a plus de véhicule non plus.
Donc c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc il est relativement haut hein, pour monter dedans. Ça fait une bonne marche. Ça, c'est pas possible pour nous. Non, je pense qu'on va rajouter ici Mm. une marche supplémentaire parce que ça va pas le faire. Et puis certainement une poignée dans le coin là, pour pouvoir monter le long parce que c'est vrai que. Non, pour Titi, ça va pas être possible. Ouais. Alors je réfléchis pour l'équiper de pneus et de jantes plus grosses comme les B110. Mais en hésitation. Ouais. Donc, si vous avez des avis sur le sujet, m'en est preneur. Ouais. Parce que déjà, faut-il trouver les jantes de B110 si quelqu'un en a par exemple, ça peut m'intéresser. À voir, à réfléchir. J'ai gardé. Enfin, les pompiers m'ont laissé les trompes de pompiers. Si, ils sont là. Ici, là. Bien. Je vais essayer de les faire fonctionner. Faire pimpon. Ça va te donner quoi? À la place du klaxon, ça peut être drôle. C'est interdit. C'est pas très autorisé, mais bon, dans certaines occasions, ça peut être. Voilà, c'est pas utilisé sur la route, évidemment. D'accord, certaines occasions. Aller Ouais. dans ma famille et foutre le bordel, quoi. C'est ça. Arrivé chez belle maman. Pimpon. Oh, même chez mes oncles, ça peut être drôle. Je sais pas s'ils le prendraient bien, mais on peut toujours essayer, on verra bien. Après, au pire, on repart. Hein. Les gyrophares sont toujours là, d'ailleurs. Après, il manque juste le gyrophare bleu dessus, mais l'installation est toujours dessus. Ils ont juste enlevé le capuchon, en fait. Ils ne sont pas trop emmerdés. Ok. Voilà, sur le côté, on a un système. Alors, je sais pas si quelqu'un connaît, je sais pas trop à quoi ça servait. Voilà, ça doit se descendre visiblement. Il y en a les marques ici, là, des crampons qui sont là-haut. Donc ça doit se basculer. Ah oui, si quelqu'un sait à quoi ça sert, Ouais. sert, on veut bien savoir. Ça peut être bien, ouais. Je sais pas trop à quoi ça servait. T'as pas demandé à ton copain, là? Ouais, il sait pas. Ah Il d'accord, en a pas des comme ça dans sa caserne. ok. Voilà. Mais je me dis qu'éventuellement de garder pour mettre une planche de surf, ça peut être pas mal. Bien sûr, parce qu'on fait beaucoup de surf. On peut se tenter, non? Oh, moi, si tu veux, toi, Ouais, tu fais ce que tu veux. ça me- Ah, bah si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Si avec ça pour te rendre heureux. Donc bah voilà notre pépère. On mettra certainement sur Insta le projet, le dessin qui a été fait, le projet final de notre ami Jack. Donc alors, au départ je voulais refaire une peinture, mais en fait je suis en train d'hésiter parce qu'il est quand même hyper propre. Donc je voulais faire une peinture Raptor dessus. Alors je sais pas pour ceux qui connaissent. En fait, la peinture Raptor, c'est une peinture qui est inrayable. Donc, je voulais faire une peinture Raptor en 2 couleurs. Voilà. Mais du coup, comme il est hyper propre, j'hésite. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, qu'on parle justement de cette peinture et si ça vaut vraiment le coup qu'on le repeigne parce que ouais, j'hésite en fait. Voilà. Il est tellement propre. Ouais, on va pas dire qu'il est clean non plus, hein. Mais par rapport à ce qu'on a connu sur nos véhicules précédents, celui-ci quand même, il est irréprochable. Donc, bah, je sais pas. Je réfléchis. Voilà. À la base, je voulais faire vraiment le baroudeur, le van baroudeur, avec une peinture Raptor, le véhicule qui passe partout. D'ailleurs, c'est un peu le cas parce que quand je l'ai ramené, il y a quand même pas mal de dodanes sur la route et franchement, il avale des dodanes, on a l'impression que ah ouais, il y a bien dodanes. Ok, bon.
Donc, ouais, c'était un peu l'idée au point de départ. Bon, il n'est pas tout à fait à la hauteur de Max, hein, mais on en est quand même pas loin. Donc à la base, bah, c'est B80. Chez Renault, ils les ont sortis donc en 4x4, ils les ont sortis en rouge jumelé à l'arrière. Et ils sont aussi en version 3 tonnes 5 ou 6 tonnes 5. Voilà, donc il y a des versions poids lourds. Sachant que celui-ci en fait est une version 3 tonnes 5 et que pour l'aménager, eh ben, va falloir tout peser quasiment pour qu'on puisse avoir de la charge quand même à la fin parce que il est relativement lourd, même si celui-ci n'est pas en poids lourd. En attendant, il a le châssis du poids lourd. Donc il a des amortisseurs à l'avant, mais il est sur le même dorsor. Si on peut voir. Bon, on verra pas. Si, on verra. Hop. Voilà, il est monté sur l'âme dorsor. Elles sont là. Voilà. Donc j'ai lame de ressort à l'avant, lame de ressort à l'arrière avec suspension. Donc c'est vraiment le même principe que Max au niveau du châssis. On fait carrément quasiment pareil. L'avantage c'est que celui-ci par rapport à Gigi, il a des freins à disque ventilés, donc déjà dans les descentes on aura moins de soucis comme cet été. Et d'autant plus qu'il a vraiment du frein moteur. Chose que Gigi est complètement limite on pourrait faire emballer le moteur à l'envers quasiment, mais il n'y a pas du tout de frein moteur sur Gigi. Alors celui-ci par contre, oui, décéléré et le frein moteur il est là tout de suite, quoi. Voilà, donc il a des avantages, il a des inconvénients. L'inconvénient, bah, c'est la largeur. Parce que bah, à l'arrière, ici, là, sur cette partie-là, en fait, on est à 1,70 m, alors que dans un camping-car, eh ben, on est à 2,10 m généralement. Donc l'aménagement est beaucoup plus restreint à l'intérieur, au niveau surface. Par contre, en hauteur, bon, on est quasiment identique, sachant que bah, celui-ci, donc c'est un rehaussé. Voilà, donc sur toute la hauteur, en fait, on arrive à 2,80 m. Voilà, exactement comme les autres camping-cars. Voilà, donc vous avez tous trouvé. Maintenant, c'est un B80. Donc, bah, le but, c'est que ce B80, il soit prêt pour le SVA de Clermont-Ferrand. Ah, carrément, c'est plus Noël. Non, c'est pas Noël. Je voudrais aller à Clermont-Ferrand avec le B80. D'accord. Challenge. Ok. Ah bah au moins je suis sûre de partir en vacances à Noël. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Je ne sais pas. Par contre, c'est sûr, moi je pars en vacances à Noël. Voilà. Alors non, Max, Max, il est toujours en cours, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, le but, c'est que je finisse celui-là très très vite. Après, Max, on est toujours dessus. Il y a des devis qui sont en cours. On va essayer de le faire en même temps pendant que des matériaux arriveront pour celui-ci. Bah, pendant ce temps-là, je continuerai Max. J'ai fait faire des devis donc pour tout ce qui est métaux, mais je les attends parce que tout a été coté, tout a été voilà. Donc bah, maintenant, j'attends tout ça. Voilà. Bon, ouais, c'était une petite vidéo sur la présentation de Jack. Donc, sur cette préparation de ce van en transformation, aménagement, VASP, on essaiera de vous faire un daily vlog
dessus tous les jours en fonction des travaux qui ont été faits. Histoire de voir l'avancement, la progression et l'aménagement, comment je vois l'aménagement de ce camion de pompier. Bon, allez, bah, je vous dis à demain alors.